Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette capsule hebdomadaire des éditions Kamael. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de comment on réussit la mise en page de son livre. Ce qu'il faut savoir, c'est que la mise en page d'un livre, c'est l'étape la plus importante afin d'être sûr de pouvoir aller en impression dans les bonnes conditions. Donc, on va parler des polices de caractère, surtout des marges, des alinéas, des césures, tout ça, c'est vraiment important. Même si ces termes-là ne vous sont pas familiers, vous devez en tenir compte et je vous annonce que bientôt, dans les mois à venir, nous allons offrir des formations pour justement les personnes qui désirent écrire un livre ou qui en ont déjà écrit un, mais qui est toujours pas en impression. Et donc, ça va vous permettre de faire les vérifications nécessaires si vous voulez passer à l'étape de l'édition. Alors, quelque chose qui est important, ce sont les polices de caractère. C'est-à-dire que selon le genre du livre que vous avez écrit, il y a des polices de caractère qui vont être utilisées selon, encore une fois, le genre. Par exemple, tout ce qui est roman, nouvelles, les pièces de théâtre, par exemple, les essais, des livres qui vont parler de spiritualité, policiers, fantastique, témoignages, le titre du livre va être soit en Helvetica, en Futura ou en Verdana. Et toute la police du texte va être en Times New Roman. OK? Donc, le titre dans une police, le corps du texte dans une autre police. Si on parle de poésie, par exemple, le titre va être en Futura, mais le corps du texte va être en police Garamond. Si on parle d'un livre d'histoire, le titre va être mis en Century Gothic et le texte en Century School. Quand on parle de livres jeunesse, voyage, de manga par exemple, ou encore d'albums photos, les titres seront soit en Arial, soit en Verdana, et la police du texte également. Donc ça, c'est vraiment important. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la que vous allez choisir pour le corps du texte va être entre 11 et 13 de taille. C'est vraiment important. Donc, plus vous avez de pages, plus on va réduire la police. Donc, on va choisir une police à 11. Mais si vous avez un livre qui contient très peu de pages, on va agrandir la police ainsi que l'interligne pour aérer le livre. Donc, de façon générale, on va utiliser du 1,5 d'interligne pour donner un espace entre les lignes, mais on peut aller dans des livres qui contiennent moins de pages jusqu'à du 2 points d'interligne. Ce qui est important aussi, ce sont les marges que vous allez utiliser parce qu'il faut que vous preniez compte que lorsque votre livre va être relié, ben, pour que la personne puisse lire, il ne faut pas que vos caractères soient trop proches du bord. Donc, on va suggérer une marge de 2 à 2,5 centimètres. Et n'oubliez pas non plus de justifier gauche-droite votre texte pour en faciliter la lecture. Autre chose aussi, c'est le format dans lequel vous allez choisir d'éditer votre livre. Alors, on a le format poche, par exemple. On a le format standard, on a le format carré, qu'on va plus utiliser pour les albums photos notamment, et on a le grand format qui est utilisé notamment pour les bandes dessinées ou certains livres de recettes. Alors voilà pour la capsule d'aujourd'hui. J'espère que ça vous donne quelques trucs utiles et intéressants pour vous mettre à l'écriture ou pour réviser les écrits qui traînent quelque part dans votre table de nuit ou dans votre bureau et qui prennent la poussière. C'est peut-être le temps d'aller en édition, c'est peut-être le temps de nous poser des questions et de vous lancer à l'eau pour publier enfin votre premier livre. Je vous souhaite une magnifique journée, je vous embrasse et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une prochaine capsule. Au plaisir!